Bonjour mes élèves, aujourd'hui on va, Inch'Allah, traiter la pollution d'un autre type du milieu naturel. Bien sûr, c'est la pollution de l'eau. La pollution de l'eau. Alors, la pollution de l'eau, elle est diversifiée, bien sûr, c'est-à-dire il existe plusieurs sources de pollution. Donc, on distingue plusieurs types de pollution. Voilà, on distingue plusieurs types de pollution. Tout d'abord, la pollution domestique. Une pollution domestique. Lorsqu'on parle de pollution domestique, c'est tout simplement les eaux usées. Les eaux usées. Pollution deuxième type, c'est pollution industrielle. Voilà, تلوث صناعي industriel, par exemple les déchets des usines et aussi les accidents maritimes. Voilà, les accidents maritimes. Et ainsi de suite يعني الحوادث اللي كتوقع في البواخر ديال نقل النفط bien sûr. Le plus important c'est la pollution agricole. La pollution agricole, c'est très importante et la plus importante pour nous. Cette pollution, elle est liée, bien sûr, il est lié à l'utilisation intense des engrais chimiques. Bien sûr, ces engrais chimiques riches en nitrates et phosphates, riche en nitrate et phosphate. Lorsqu'on parle, bien sûr, lorsqu'on parle du nitrate et phosphate, bien sûr, les éléments chimiques sont l'azote et bien sûr le phosphore. Voilà les origines, bien sûr, ou bien, bien sûr, les origines, les différentes origines de la pollution de l'eau, la pollution domestique, la pollution industrielle et la pollution agricole. Alors, concernant la pollution agricole, l'utilisation intense de ces éléments, toujours de ces éléments, c'est-à-dire l'azote et le phosphore, l'arrivée de ces éléments au lac, par exemple, Bouhaïra ou là, permettent quoi? Donc l'arrivée permet la croissance, ou bien le développement, ou bien prolifération, takatur, numu, de quoi? Des algues. Voilà. Donc, la prolifération en surface, à la en surface des algues, cette croissance, notez bien, cette croissance, bien sûr, donne naissance à un phénomène, ce qu'on appelle l'eutrophisation. L'eutrophisation. Voilà. التخاصم ظاهرة التخاصم. On va le voir en détail maintenant, Inch'Allah. Alors, donc, l'eutrophisation liée quoi? Multiplication des algues en surface. Ces algues, la multiplication, il est lié la présence des éléments chimiques. La présence des, on va faire bien sûr sous forme d'un schéma pour bien le retenir, Inch'Allah. Donc, domestique, industriel, agricole. Voilà. Donc, on va traiter, Inch'Allah, on va expliquer le phénomène d'eutrophisation. Voilà. Alors, présence des éléments chimiques, tels que quoi?
l'azote, le phosphore. Bien sûr, dans l'eau, permet quoi? La prolifération des algues. La prolifération des algues. تكاثر النمو ديال les algues en surface, bien sûr. En surface. Cette prolifération entraîne quoi? Il entraîne la diminution de la transparence. الشفافية، انخفاض الشفافية، الماء ما تيبقاش يبان لينا شنو كاين لتحت، إذا ما بقاش شفاف. دونك diminution de la transparence. ما بقاش عندنا la transparence comme résultat. Arrêt ou bien blocage, c'est mieux. Blocage des rayons solaires. Voilà. Il ne passe pas en profondeur. Arrêt de passage des rayons. يعني les rayons solaires ما كيبقاش ينزلوا لتحت. Alors, عندنا les éléments chimiques, l'azote, le phosphore في الماء. عطينا multiplication ديال les algues en surface. La multiplication ديال les algues en surface غطات لينا، دونك ما بقيناش كنشوفوا شنو كاين لتحت. دونك هنا diminution de la transparence. هاد la diminution de la transparence égal راها égal معاها arrêt de passage، ما بقاش كيدخلوا لينا الاشعه ديال الشمس. blocage des rayons solaires. هاد البلوكاج du passage، هيا blocage، je trouve plus précis، blocage du passage ou bien pénétration du passage des rayons solaires. Arrêt d'un phénomène très important, arrêt de la photosynthèse. Voilà. تركيب ضوئي. L'utilité de la photosynthèse, c'est la production d'oxygène. Donc, comme résultat, diminution de la concentration. Diminution de la concentration d'oxygène dissous le modèle. Et par conséquent, c'est la multiplication des bactéries anaérobies. Voilà, ça, ce qu'on appelle l'eutrophisation. Je reprends. Présence des éléments chimiques, l'azote, phosphore, prolifération des algues, diminution de la transparence, blocage du passage des rayons solaires, arrêt de la photosynthèse, diminution de l'oxygène dissous, multiplication des bactéries anaérobies. La multiplication, ce qui menace la biodiversité, ce qui menace la biodiversité, la biologie, bien sûr. Voilà, c'est ce qui concerne bien sûr la photosynthèse, plutôt l'eutrophisation et en général ce qui concerne bien sûr la pollution de l'eau. Il ne reste seulement la pollution dans notre milieu, bien sûr, c'est le sol, la pollution du sol. Donc je peux effacer. Voilà, donc dernier milieu, c'est la pollution du sol. Et comme vous savez que le sol est un milieu, bien sûr, naturel, comprend des éléments, comprend des éléments chimiques, minéraux, bien sûr,
et le plus important, bien sûr, des micro-organismes. عضيات صغيرة. Micro-organismes tels que la faune et la flore. Voilà. Donc, ça, c'est concernant la définition du sol. Ce milieu aussi, il est bien sûr peut-être ou bien pollué par certains, bien sûr, par certains polluants. Bien sûr, ce milieu peut être aussi pollué par certains polluants d'origine différente. d'origine différente. Donc, le milieu ممكن يتلوث لنا bien sûr par certains polluants tels que bien sûr la pollution industrielle, bien sûr, plutôt les pluies acides, voilà, les pluies acides, on a déjà vu, bien sûr, les pluies acides, ils augmentent l'acidité, bien sûr, du sol, ce qui menace la biodiversité et, bien sûr, des effets négatifs sur la vie du micro-organisme, bien sûr. Les pluies acides, aussi l'ixivia, c'est un liquide polluant, bien sûr, riche, bien sûr, riche en bactéries pathogènes et riche en métaux lourds tels que le cadmium, mercure et le plomb. Voilà ce qui concerne bien sûr l'origine de la pollution des sols, bien sûr. Donc, en général, la pollution de trois milieux, la pollution de l'air, la pollution de l'eau et la pollution, bien sûr, la pollution du sol. Pour la pollution de sol, ce qui concerne, voilà, l'essentiel de la pollution de l'eau. La pollution de l'eau, c'est le plus important, c'est l'eutrophisation. L'eutrophisation, il est lié l'utilisation intense des pollutions, des engrais chimiques, tels que l'azote et le phosphore. Le schéma, avec le processus d'IELA. La pollution de l'air, c'est très important aussi. La pollution de l'air, on a vu bien sûr les trois impacts négatifs, bien sûr, tels que l'effet de serre. L'effet de serre, il est lié, bien sûr, à la présence des gaz à effet de serre tels que le CO2, puis le méthane, le CH4. Le trou d'ozone, il est lié à la présence du CFC et le gaz chlore. Reste le chlore, essentiellement le chlore. Donc, trou d'ozone lié au chlore. L'effet de serre lié au CO2 et le méthane. Les pluies acides liées aussi l'acide nitritique et l'acide sulfurique. Mais qui jouent les gaz NO2 et SO2. Voilà ce qui concerne bien sûr la pollution. Il ne reste seulement une petite partie, c'est la qualité, bien sûr, la mise en évidence de la qualité de ces milieux. Voilà, merci pour votre attention.